Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre émission préférée, la lucarne d'espérance face au coronavirus. Nous allons louer le Seigneur avec notre chantre et bénir son saint nom et rester dans l'espérance. Alléluia, et mon salut c'est le Seigneur, il est le rempart de la vie, devant qui tremblerai-je, qui pourrais-je craindre ici-bas. Je vous salue et notre Dieu est Seigneur, il est présent. Comme toujours, nous allons commencer d'abord par les données de la science. Et je veux surtout parler du stress. Parce que je constate que beaucoup de personnes, même chez elles, vivent quelque chose de dramatique, une très grande peur. Et ces personnes sont stressées. Alors, qu'est-ce que la science dit par rapport au stress? Vous savez que face à une telle maladie ou un tel fléau, et surtout un tel virus, on parle de notre système immunitaire. Notre système immunitaire, c'est notre défense. Notre Dieu a mis en l'homme un système de défense et qui repousse la maladie ou qui écrase les virus. Mais qu'est-ce que le stress apporte? Quand tu es stressé, tu fragilises ton système de défense, donc ton système immunitaire. Et ça, c'est grave. Vous remarquez que beaucoup de personnes, quand elles sont stressées, la tension artérielle monte. Et surtout les diabétiques, ne soyez pas stressés. Parce qu'on nous dit que non, les personnes qui ont déjà des maladies, etc., tout cela sont des personnes à risque. Mais je te demande, quelle que soit ton insuffisance respiratoire, sois serein, sois sereine. Prends les mesures d'hygiène possibles comme nous l'avons toujours dit ici. Tu te laves la main, pas des accolades. Vous voyez, surtout en Afrique, on aime se faire à tout. Voilà. Quand quelqu'un revient de quelque part, quand on n'a pas vu la personne, on fait à tout. C'est qu'on appelle la waba. Mais écoute, il faut faire comme les Chinois. Salue ton frère en t'inclinant, en souriant. Surtout, il faut sourire. Il ne faut pas faire sentir ta peur de ton frère que tu as l'habitude de voir. Non, tu souris, tu te protèges, mais tu le protèges aussi de toi. Et donc, nous devons vivre tout cela d'une manière amicale, d'une manière fraternelle. Le stress nous empêche vraiment d'être dans la joie, malgré toutes les bonnes nouvelles qu'on peut entendre. On est dans le stress. Alors toi qui nous écoutes, je te dis que tu ne dois plus être stressé. Nous allons de toute manière prier pour toi. Quelqu'un m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être stressé? Le stress vient quand on pense à un danger imminent ou un danger même qui est là, ou permanent. Le stress vient quand on se dit on n'a pas de défense et je ne sais pas comment faire, alors on est stressé. Le stress vient toujours quand l'homme sent un vide, que ses possibilités sont à zéro. Alors moi je te dis, surtout si tu as le Christ, tes possibilités sont à 100%. Et Dieu a mis en nous des anticorps, un système immunitaire qui est aujourd'hui la clé et qui est aujourd'hui la réponse à ce virus, la réponse scientifique, physiologique à ce virus.
Alors chante les merveilles de Dieu. Nous allons chanter un peu avec la chante. Nous allons chante, mais toi, loue le Seigneur. Alors si tu as le stress, chante avec nous. Et danser. Chante, glorifie le Seigneur. Joie. Ne sois pas dans la fatalité, mais sois dans la joie du Seigneur, qui est notre force. Alors, toujours dans ce que la science nous enseigne sur ce virus, c'est que ce virus n'est pas assez solide, mais c'est parce qu'il n'est pas assez solide qu'il est très, très contagieux. Voilà. Et malheureusement pour nous, et c'est la première fois dans l'histoire de la science, et surtout la science moderne, la science médicale, où les scientifiques sont très embrouillés sur une description et aussi parfois sur des remèdes contre ce virus. Mais il y a quand même des progrès et qui s'avancent. Il y a de plus en plus de guérisons. Et je dis merci à Dieu. Je demande aux spécialistes, je demande aux politiciens, je demande aux médecins, aux journalistes de plus parler de la guérison. Vous voyez ce que vous provoquez, c'est que les gens meurent de chez eux. Vous savez, beaucoup de personnes vivent seules. Et aussi, je m'adresse aux internautes. Il faut faire parvenir des capsules de joie et d'espérance. C'est très important parce que, comme je l'ai dit, le stress est un poison. Vous voyez, le véritable poison, c'est le stress. Quand vous êtes stressé, quand vous avez peur, vous savez, c'est démontré scientifiquement, physiologiquement, vous créez des substances toxiques en vous. Et ces substances toxiques, non seulement peuvent provoquer des maladies, mais aussi fragilise votre système de défense. Alors, sois dans la joie. Quand, par exemple, tu écoutes quelqu'un qui est très pessimiste, commence à chanter. Peut-être que tu n'es pas chrétien, mais écoute, si tu te souviens d'un chant de Jess Brown, oui, appuie-nous, quelque chose comme ça, mais danse. Ou bien, si tu te souviens, si tu n'es pas chrétien comme moi, et si tu te souviens d'un chant de Johnny Hallyday, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Enfin, je n'aime pas tellement ce chant parce qu'on dit noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. J'ai dit à Johnny Hallyday, je souhaite que tu sois auprès du Père. Il y a de l'espoir quand on est noir. Amen. Donc, tu chantes. Écoute, si tu n'es pas chrétien comme moi, et que tu te souviens de Michael Jackson, en fait, je ne me souviens plus de ces chants. Voilà, tu fais un mouvement de joie. Mais il faut combattre le stress. Et puis, écoute, le monde a connu des épidémies. C'est vrai que cette épidémie, elle est particulière parce qu'il y a des médias, à cause de la mondialisation. Mais le monde va s'en sortir. Et donc, reste dans l'espérance. Reste dans l'espérance. Et je dis merci à Dieu pour l'Italie. Et je salue tous ceux qui sont en Italie. Dieu est en marche avec vous. Et le nombre de cas diminue, le nombre de morts diminue. Et
Et vraiment, je crois que d'ici une semaine, nous aurons de bonnes nouvelles du côté de l'Italie. Je prie pour l'Espagne. Oh, Espagne, je prie pour vous. Dieu est présent. Et je dis bravo à tous ces médecins. Je le dis, frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent. Il faut des médecins, des infirmiers. Alors je prie que tu aies cette vocation aujourd'hui. Parce que ce sont les remparts de Dieu. Finalement, quand tout le monde est confiné, c'est eux qui sont à l'œuvre. Alors il faut beaucoup prier pour eux. Je prie et je dis merci à tous les dirigeants et surtout dans mon pays je viens de la Côte d'Ivoire et c'est un peu partout, et qui veulent donner des primes d'encouragement. Parce que c'est vraiment un métier de risque ou à risque. Alors, je dis merci à tous ces gouvernants qui pensent à ces personnes et qui pensent aussi aux secouristes, aux pompiers, aux forces de l'ordre, toutes ces personnes qui sont là pour nous faire du bien. Vous comprenez? Et je vais m'adresser dessus à la Côte d'Ivoire et en général en Afrique. Il faut que notre regard sur les forces de l'ordre change. Parce que pendant que nous sommes là, nous sommes en train de dormir, ils rôdent. Et bien sûr, il y a parfois des brebis égarées, mais sachez que Jésus cherche les brebis égarées et parmi ces forces de l'ordre. Mais il faut les encourager. Il faut, quand vous les voyez, il faut leur dire merci pour tout ce que vous faites. Et il faut faire comme la France, acclamer les infirmiers et les médecins, les garçons de salle, les filles de salle, etc. Tous ceux qui sont là, qui sont aujourd'hui à notre service. Alors il faut changer notre mentalité. Amen. Donc la science avance et je prie Dieu que des progrès, des grands progrès significatifs se réalisent aujourd'hui et que le monde puisse avancer. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Bientôt, il y aura des médicaments fiables, ces médicaments qui vont guérir cette maladie. Il y aura surtout des vaccins. Alors, je dis merci à Dieu pour déjà l'espérance qu'il nous donne par rapport à la science. Maintenant, nous montons vers Dieu. Nous allons lire le psaume 27. Yahvé est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Yahvé est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Quand s'avantent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux mes ennemis, mes oppresseurs, qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'à Yahvé je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison de Yahvé tous les jours de ma vie, de savourer la douceur de Yahvé, de rechercher son palais, car il me réserve en la lutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Maintenant ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'acclamation. Je vais chanter, je vais jouer pour Yahvé. Écoute, Yahvé, mon cri d'appel. Pitié, réponds-moi. De toi mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Yahvé, que je cherche. Ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. C'est toi mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, Yahvé m'accueillera. Enseigne-moi, Yahvé, ta voie. Conduis-moi sur un chemin de droiture. Accorde ce qui me guette. Ne me livre pas à l'appétit de mes oppresseurs. Contre moi se sont dressés de faux témoins qui soufflent la violence. Je le crois. Je verrai la bonté de Yahvé sur la terre des vivants. Espère en Yahvé. Prends cœur et prends courage. Espère en Yahvé.
Oh, quelle belle parole de Dieu. Quelle belle parole d'espérance. Espère en Yahvé, ton Dieu. Quand les oppresseurs, quand ces virus viennent, Yahvé s'élève. Et quand Yahvé s'élève, tu as la victoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre lumière et notre salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de notre vie. Le rempart, c'est vraiment cette montagne qui entoure, comme Jérusalem, la montagne qui entoure Jérusalem. Et la Bible voit cela comme le bras du Seigneur qui entoure Israël. C'est très important. Le rempart, c'est comme cette clôture qui t'entoure. Tu es à l'abri et tu es sous l'ombre du Seigneur. Ne crains pas, espère et tu verras la gloire de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, le stress est un poison. Le stress nous paralyse, mais paralyse d'une certaine façon notre foi. Alors, sers-toi de la parole. Sers-toi de la parole, proclame. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas Dieu, de prendre n'importe quel chant de joie. Mais toi qui as le Seigneur, entends des cantiques, comme le dit l'Écriture, entends des cantiques pour ton Dieu. Pour ton Dieu, tu dois entonner des cantiques de joie, des cantiques de victoire. Il dit, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Enseigne-moi, Yahvé, ta voix. Je le crois, je verrai la bonté de Yahvé sur la terre des vivants. Je vais chanter, je vais jouer pour Yahvé. Écoute, Yahvé, mon cri d'appel. Oui, quand tu cries pas un cri de lamentation, mais quand tu cries comme un enfant qui appelle son père, le Seigneur te répond. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur et je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, à aujourd'hui décréter une louange dans ta maison. Et avec tes enfants, apprenez à prier. Vous voyez, cette situation, c'est vrai que pour ceux qui sont chrétiens catholiques, tu ne peux plus aller à la messe, tu ne peux plus communier. Voilà, parce que là, je vais vous dire deux mots sur la communion spirituelle. Bon, je le dis pour vous aider quand même à comprendre. Il y a la communion sacramentelle. La communion sacramentelle, c'est ce que nous recevons. Voilà. C'est vraiment cette présence vivante de Jésus-Christ. Ce n'est pas une présence symbolique, attention. Ce n'est pas une présence symbolique, mais c'est une présence vivante de Jésus. Et donc, quand nous communions d'une manière sacramentelle, nous recevons le corps, c'est-à-dire la chair de Jésus, nous buvons. Et même quand tu n'as pas reçu la coupe du sang, mais en mangeant, tu communies au corps et au sang de Jésus. C'est très important. Alors, on peut se poser la question, mais comment est-ce que je communie au sang de Jésus alors que je n'ai pas reçu la coupe? Ce sont les prêtres seuls, voilà, qui reçoivent. Et on peut se dire, mais comment est-ce que je n'ai pas reçu? Oh, mon frère, je vais t'expliquer. De toute manière, dans la chair de Jésus à son sang, ça c'est effectivement, c'est une chair crue. Donc tu prends, quand tu prends en même temps, tu bois son sang aussi d'une certaine façon. Très important. Mais quand tu dis, oui, je communie au corps et au sang de Jésus, tu le reçois d'une manière sacramentelle, mais écoute bien ce que je veux dire, mais d'une manière spirituelle également. Ah oui, d'une manière spirituelle également. Et en croyant qu'en prenant le corps de Jésus, je bois en même temps son sang. Voilà. Tu comprends? Donc, de la même façon, et ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'imaginer, parce que là c'est très important. Et je le dis toujours aux chrétiens, si vous allez quelque part, quand vous dites, imaginez la présence de Jésus, il faut quitter cet endroit. Ça, c'est l'occultisme.
Nous ne devons pas imaginer la présence de Jésus. Nous devons croire à la présence de Jésus. C'est très, très différent. Très, très différent. Croire à la présence de Jésus. Alors, et si je participe à une messe à travers les médias et que je ne peux pas, d'une manière sacramentelle, communier, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à vivre d'abord. Et c'est pourquoi quand vous êtes en train de suivre la messe, écoutez, n'allez pas bavarder, n'allez pas faire quelque chose de revenir, non. Soyez présents, soyez dans la présence du Seigneur et vivez là cette messe. Parce qu'à la messe, il y a toujours deux tables. La table de la parole. Oui, et nous catholiques, on doit redécouvrir chaque jour, et c'est l'insistance du Concile Vatican II. Vous voyez, l'insistance du Concile Vatican II, c'est que les catholiques doivent retrouver la beauté de la parole de Dieu. Et le pape insiste là-dessus. Nous communions à la table de la parole. C'est très important. Et donc, un catholique normal, même avant d'aller à la messe, doit lire les textes du jour. Et parce que il y en a qui viennent juste au moment de l'homélie. Écoute, mais tu n'as pas communié à la parole de Jésus. Cette parole, c'est cette parole qui donne toute la puissance de l'acte sacramentel de l'Eucharistie. Et si tu viens comme cela et que tu veux simplement, même quand les ministres extraordinaires vont donner la communion, quand même, ils lisent la parole. La parole renforce parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est très important. Vous voyez, je regarde des gens qui me disent, non, je n'ai pas pu communier, mais je dis, mais tu es à l'église quand même. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as vu, non, la communion n'a pas suffi. Mais écoute, tu as communié. Tu as communié spirituellement. C'est vrai que tu n'as pas communié d'une manière sacramentelle. Tu n'as pas communié d'une manière sacramentelle, c'est-à-dire que parce que c'est pas simplement un symbole, c'est la présence de Jésus. Mais cette présence de Jésus, tu la reçois également dans la foi. Voici ce que c'est que la communion spirituelle. Se recevoir dans la foi Jésus. Vous savez, la présence de Jésus déborde cette présence eucharistique. Là où 2 ou 3 sont là, Jésus est présent. Mais Jésus est vraiment présent réellement. Quand on dit réellement, c'est-à-dire qu'en touchant l'Eucharistie, en mangeant l'Eucharistie, c'est le corps de Jésus que je mange. Voilà. Alors, vous savez ce que Paul a dit, parce que il faut bien comprendre parfois quand on dit aux chrétiens que ceux qui sont bien apprêtés, c'est eux qui doivent recevoir l'Eucharistie, etc., etc. La première des choses que je dis souvent, on n'est pas digne, la preuve en est que le prêtre, regardez à l'autel, il ne fait que se confesser, et même avant de recevoir l'Eucharistie, nous qu'on dit on est digne, on dit Seigneur, je ne suis pas digne. On n'est pas digne de recevoir ton corps, mais dis seulement une parole, je serai guéri. C'est très important. Et alors, qu'est-ce que les chrétiens faisaient? Il y en a qui venaient les premiers, ils mangeaient tout, voilà. Ils se disent que je vais manger plus le corps du Christ que d'autres. Après, ils mangent tout, voilà. Et Paul dit, écoute, c'est que tu prends le corps du Christ sans discernement, voilà. Sans discernement, ce n'est pas que le fait que je prenne le corps du Christ sans être pur. Attention, personne n'est pur. Et il y a un chant quand j'étais choriste qui m'a touché au Père son âme m'a traqué. Si tu gardes les fautes devant tes yeux, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? C'est très important. Ne crois jamais que tu es assez digne de prendre l'Eucharistie d'une manière sacramentelle. Non, ne crois jamais. C'est par pure grâce.
Si tu gardes les fautes devant tes yeux, Seigneur, Seigneur, qui suis-je? Donc, prendre le corps du Christ sans discernement, c'est croire simplement que en prenant 10 fois, 15 fois, elle aussi vivante, voilà, je serai plus saint que les autres. Voilà, écoute-moi bien, je serai plus saint que les autres. Voilà. Alors je mange beaucoup et je bois tout, et comme le faisaient les Corinthiens. Voilà. Non, je prends le corps du Christ d'une manière sacramentelle, je le reçois d'une manière sacramentelle, mais la finalité c'est d'une manière spirituelle. Je referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. Il faut bien écouter. Voilà. Donc, toi qui aujourd'hui ne peux pas prendre l'Eucharistie d'une manière sacramentelle, il faut suivre. Et c'est pourquoi il faut balancer. Vous voyez, bon, c'est vrai. Je suis aussi théologien. Voilà, donc il faut balancer ces vidéos pour que les chrétiens soient dans l'espérance. Parce que je peux être triste aussi le fait que, comment, depuis un mois, je ne prends pas l'Eucharistie et tu pleures. Non. Même s'il n'y a pas, peut-être chez toi, il n'y a pas de télévision pour suivre une messe en direct. Mais écoute, il faut lire simplement les textes du jour. Vous savez, la messe est écrite dans le... Il y a des parties que tu ne dois pas dire. Écoute, ça c'est très bien parce que c'est la partie qui revient au prêtre. Tu ne dois pas réciter ça. Ça c'est pour le prêtre. Mais les autres parties, voilà. Tu commences par la bénédiction. Tu commences à reconnaître que tu es pécheur. Ensuite, le Kyrie, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Ok. Ensuite, la première lecture, tu lis. La deuxième lecture, c'est dimanche, tu lis aussi. Ensuite, l'évangile, tu lis l'évangile. Et tu médites aussi, tu es ta famille. Tu prêches. C'est toi l'homme. Ou la femme, elle peut prêcher, il n'y a pas de problème. Il faut prêcher. Ensuite, il faut monter au credo. Mais tu récites le credo. Ensuite, la prière universelle. Mais tu récites, enfin, tu pries. Cette prière universelle qui déborde simplement ton seul cadre familial. Tu commences par présenter le pape, les évêques, etc., les dirigeants de ce monde, les scientifiques, aujourd'hui, il faut prier pour eux. Ensuite, ta petite famille qui est là. Ok, tu montes. Tu montes ensuite au centre. Voilà, Saint, le Seigneur. Un point, un trait. Ensuite, tu vas quoi? Tu commences après avec le Notre Père. Tu récites cette prière formidable. Et tu te mets en genoux simplement. Seigneur, je veux te recevoir. Seigneur, je veux te recevoir. Viens dans mon cœur, Seigneur. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Voilà, tu as reçu Jésus. Tu as reçu l'Eucharistie d'une manière spirituelle et l'action de grâce et tu chantes. C'est terminé. Vous voyez, le problème que nous avons, et je le disais, je le partageais avec un frère, mon fils, pas un frère, un fils, mon fils Mathias Marie. Et je lui disais ceci, je lui dis, vous voyez que là, nous nous retrouvons avec notre réalité en tant que chrétiens. Voilà. C'est vrai, je ne peux plus aller voir un frère pour dire, prie pour moi, je ne peux plus aller voir un prêtre pour dire, mon Père, j'ai péché contre Dieu, je vais me confesser, etc. Alors on est perdu. Non, nous ne sommes pas perdus. Parce que Jésus est là. Jésus est auprès de toi. Il est là. Il est vivant. Il est auprès de toi. Alors tu n'as qu'à dire à Jésus, comme cette maman, elle est allée voir le père Tardif avec sa fille. Le père Tardif, c'est ce père canadien que j'ai connu, avec qui j'ai travaillé à Foggias en Italie. Et c'est passionné de Jésus-Christ de Nazareth qui était absent. Alors la jeune dame qui accompagnait sa maman qui était totalement paralysée, elle disait, oh Seigneur. Alors la maman lui dit, mais le père Tardif n'est pas là, mais Jésus est là. Ils sont allés devant le tabernacle, elle dit Jésus, la maman, elle dit Jésus,
Le père tardif, ton serviteur n'est pas là, mais toi tu es là. Guéris-moi. Elle a laissé sa chaise roulante, elle a commencé à marcher. Voilà. Oser entrer dans la foi. Nous devons entrer dans la foi dans ces temps-ci en disant que tu es prêtre par ton baptême. Tu es prophète, tu es roi. Tu peux arriver dans une nation où on tue tous les prêtres. Comment tu vas faire? Alors vis ta foi en Jésus. Je dis merci à Dieu. Je salue vraiment la mémoire de tous les prêtres qui sont morts en Italie du coronavirus. Quelqu'un me disait, mais pourquoi ils sont allés vers les malades, sachant que c'est une maladie contagieuse? Il faut te taire, mon frère. Il faut se taire, c'est un mystère. C'est vrai, il faut aller vers les malades en te protégeant, mais ils sont quand même allés, et le Christ a croisé notre nature humaine, et il a épousé notre nature humaine. Il a vécu comme un homme reconnu, homme par son aspect, c'est-à-dire il avait faim comme toi et moi. Jésus n'est pas venu pour les bons portants, il est venu pour les malades. C'est très important, il faut revenir à une bonne spiritualité chrétienne. Il nous faut revenir à l'essentiel de la vie chrétienne, qui est Dieu et l'amour. Et c'est Dieu qui nous donne l'amour. Alors ne dis pas, et pourquoi il a des, comme cette maman espagnole, je crois, ou italienne, que le pape Jean-Paul II a béatifié. On lui dit, madame, vous êtes enceinte, mais on doit enlever l'enfant parce que l'accouchement, vu ce que vous avez, vous allez mourir. Écoutez-moi, frère et soeur, elle avait 4 ou 5 mois de grossesse. Elle dit, mais est-ce que l'enfant va vivre? On dit, oui, l'enfant est totalement parfait. Elle dit, oh, je donne la vie à mon enfant. Comprenez? Ça peut paraître comme une folie. On peut dire, mais écoute, elle pouvait avorter et puis après refaire un autre enfant. C'est un mystère et là, elle a totalement donné sa vie comme le Christ pour son enfant. Alors ne juge jamais, au contraire, il faut admirer ces personnes. Peut-être que toi tu n'arrives pas à le faire et tu préfères ta vie au lieu de la vie des autres. Bon, mais c'est ça. Alors, sois toujours branché sur Jésus-Christ de Nazareth. Garde cette espérance et nous allons entrer dans cette semaine sainte. Je vous donne une bonne nouvelle. Au niveau de Divin Amour TV, vous aurez la grâce d'avoir toutes les messes. Et retenez tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit concernant la communion sacramentelle et la communion spirituelle. Quand je reçois la communion sacramentelle, je reçois en même temps, je l'accueille aussi d'une manière spirituelle parce que par ma foi, je crois que Jésus est présent. Voilà. Donc il y a 2 actes qui sont posés là. Un acte sacramentel, le sacrement c'est quoi? C'est le signe visible d'une réalité invisible. Donc un signe visible d'une réalité invisible. Pour être terre à terre dans la description, de la définition du sacrement. Donc je reçois le sacrement, mais je l'accueille d'une manière spirituelle. Alors quand on vous dit que vous êtes en train de communier spirituellement, l'Église sait ce qu'elle vous dit. Quand on vous dit que vous avez la confession du désir, l'Église sait ce qu'elle vous dit, parce que c'est la repentance intérieure, le vrai regret de ta faute, qui active cette grande faveur de Dieu dans ce sacrement. Et quelqu'un peut venir à la confession, bon, il dit ok, comme nous sommes dans le temps de carême, et bientôt c'est Pâques, il vient, alors il réfléchit un peu, il dit bon, attends, quel péché, ok, et il vient, il va sans grand regret, il va dire oui mon père, j'ai péché, donc on a fait telle chose, et puis il part. Non, il joue au cinéma. Voilà. Et le prêtre, bien sûr, il va au nom de Dieu le faire, mais écoute-moi, dans la totalité de la grâce, il n'a pas reçu. Parce qu'on la reçoit que quand on est sincère
dans sa confession et surtout quand on prend l'engagement en comptant bien sûr sur la force de Dieu, hein, de ne plus recommencer. Je dis bien, en comptant sur la force de Dieu, de ne plus recommencer. Vous savez, je dis que il ne faut pas entrer dans une partie très extérieure de la religion. La partie extérieure de la religion ne t'enseigne rien. Parce que la partie extérieure ne t'enseigne rien si tu n'es pas habité par Dieu à l'intérieur de toi, s'il n'y a pas une véritable expérience de Jésus-Christ. Nous tous on l'a fait. Moi je chantais, je buvais dans la chorale, je cherchais les filles, elles étaient belles. Voilà, donc voilà, ça c'est... Et pour moi, j'étais en accord avec Dieu, puisque au moins j'étais corrige, je mangeais les prêtres et les évêques. Vous comprenez? Jusqu'au jour où je reçois Jésus. Voilà, quand tu reçois Jésus, alors la pratique religieuse a un sens. Mais si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, alors peut-être que pour toi qui à la maison, c'est un temps favorable pour que tu reçoives Jésus. Parce que ta maison est l'église domestique. Vous voyez, l'église bâtiment, oui, je vais à l'église, oui, mais toi-même, tu es l'habitation du Saint-Esprit. Tu es le temple, l'église de Dieu. Et ta petite famille, vous êtes l'église. Comprenez ça? Alors je vais prier. On va chanter encore cette espérance de Dieu par la lumière. Car Seigneur, ta lumière vient me réconforter. Tu es mon salut et ma lumière. Ta lumière vient éclairer ma vie. Ta lumière, Seigneur, me donne l'espérance. Et nous sommes lumière du monde. Lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je et qui pourrais-je craindre ici-bas? Mon berger qui conduit son troupeau, le Seigneur veille sur moi, il est notre secours. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Seigneur, merci pour le monde entier qui traverse une grande souffrance. Seigneur, nous te prions encore en ce jour. Bénis ce monde, oh Dieu. Je te dis merci et que chacun ce soir puisse dormir avec cette espérance, croyant que toi, Dieu, tu nous abandonnes jamais. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Ciao, ciao pour mes frères italiens. Que Dieu mette dans votre cœur encore plus d'espérance. Je vous aime. Quand tu te lèves